sans le savoir, vous participez à l'un des plus grands empires immobiliers de la planète. McDonald's ne gagne pas principalement sa fortune avec des burgers, mais avec de l'immobilier. Et si je vous disais que cette stratégie peut être adaptée à votre propre parcours d'investisseur? Voyons ensemble comment un simple vendeur de burgers a transformé un restaurant de burgers en un empire immobilier mondial et quelles leçons vous pouvez en tirer pour votre propre stratégie d'investissement. 1954. États-Unis, et sa vie n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un succès. Représentant commercial pour une entreprise de mixeurs, il sillonne l'Amérique pour vendre des machines à milkshake. Ses affaires vont mal, sa santé aussi, il a déjà connu plusieurs échecs professionnels. Un jour, il reçoit une commande inhabituelle. Un petit restaurant de San Bernardino en Californie veut acheter 8 mixeurs. Intrigué, Kroc décide de faire un détour pour voir ce qui justifie un tel besoin. Ce qu'il découvre le laisse stupéfait. Les frères Dick et McDonald ont créé un système révolutionnaire de restauration rapide. Une cuisine comme une chaîne de montagnes. Des hamburgers préparés en 30 secondes, des files d'attente impressionnante. Mais ce qui frappe Kroc, ce n'est pas tant son potentiel d'expansion. Alors que les frères McDonald sont satisfaits de leur unique restaurant, Kroc y voit déjà des milliers de franchises à travers le pays. Il propose aux frères McDonald de développer leur concept à l'échelle nationale. Ils acceptent et en 1955, il ouvre son premier McDonald's à Des Plaines, Illinois, pour faire l'accent américain. Mais voici le twist que peu de gens connaissent. Quelques années plus tard, lors d'une conférence à Harvard, on demande à Ray Kroc dans quel business il est. Sa réponse surprend tout le monde. Je ne suis pas dans le business du hamburger, je suis dans le business de l'immobilier. Cette réponse cache une stratégie qui allait faire de McDonald's l'une des plus grandes entreprises du monde. Et ce n'est pas grâce aux burgers. Alors voici comment fonctionne réellement McDonald's et ce n'est pas ce que vous pensez. Dans un modèle de franchise classique, le franchiseur vend simplement le droit d'utiliser sa marque et son concept. Il touche des royalties sur les ventes et laisse le franchisé gérer le reste. Mais Ray Kroc avait une vision bien plus ambitieuse. Il a créé une entreprise parallèle, la Franchise Realty Corporation, toujours l'accent américain, avec un objectif très précis: acheter ou louer à long terme les terrains où seraient implantés tous les restaurants. Alors voici comment ça marche McDonald's. Étape 1, McDonald's identifie un emplacement stratégique et l'achète. Étape 2, McDonald's construit le restaurant ou le fait construire selon ses normes strictes et son cahier des charges. Étape 3, McDonald's sélectionne un franchisé et lui fait signer 3 contrats. Un contrat de franchise classique avec un droit d'entrée et des royalties sur les ventes, environ 4 à 5%. Un contrat de location du terrain et du bâtiment avec un loyer calculé pour être plus élevé que la moyenne du marché, intelligent, Kroc, et un contrat de service pour la formation et l'accompagnement avec des frais supplémentaires. Résultat, McDonald's perçoit des revenus de 3 sources différentes, dont la plus importante est l'immobilier. Ce modèle est un chef-d'œuvre de stabilité financière. Même si les ventes de burgers fluctuent, les loyers, eux, restent constants et sont là, peu importe la performance du restaurant. McDonald's touche son loyer. Et voici le génie de ce système. Les franchisés paient leur loyer avant même de faire leur premier dollar de chiffre d'affaires. McDonald's a donc transféré et transformé le risque entrepreneurial en flux de revenus garanti. Mais quelle est l'ampleur réelle de cet empire immobilier? Les chiffres sont vertigineux. McDonald's possède aujourd'hui plus de 40 milliards de patrimoine immobilier qui en fait l'un des plus grands propriétaires fonciers de locales commerciales au monde. Sur les 40 000 restaurants McDonald's dans le monde, plus de 90% sont gérés par des franchisés. Et la plupart de ces franchisés paient un loyer à McDonald's. En 2014, une information a flûté dans la presse financière. McDonald's a généré plus de 6 milliards de revenus locatifs contre seulement 2 milliards provenant des ventes directes de burgers. Et ces chiffres ne font qu'augmenter. Chaque jour, McDonald's vend 75 burgers par seconde dans le monde. Ce n'est pas là que se trouve sa vraie richesse. Le rendement moyen des propriétés McDonald's est supérieur à celui des standards de l'immobilier commercial traditionnel. Pourquoi? Parce que McDonald's n'a pas seulement acheté des terrains, il a acheté les meilleurs terrains, les meilleurs emplacements. Imaginez-vous acheter un terrain à un prix X dans les années 60 ou 70. Aujourd'hui, non seulement sa valeur a été multipliée par 10, 20 ou même 100 dans certaines régions, mais en plus, il vous génère des loyers mensuels depuis des décennies. C'est la définition même de la
machine à cash. Et pendant ce temps, vous pensiez que McDonald's gagnait sa vie en vendant des Big Mac. La stratégie immobilière de McDonald's n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une vision claire et d'une exécution minutieuse. Le premier principe, l'emplacement est roi. McDonald's a systématiquement ciblé les meilleurs emplacements. Carrefour stratégique, entrée de ville, zone à fort trafic piétonnier, proximité des écoles et des zones commerciales. Le deuxième principe, la méthode du build and lease back. McDonald's en fait achète le terrain, construit le restaurant, puis le loue à son franchisé. Ainsi, non seulement ils perçoivent un loyer, mais ils conservent aussi la propriété de l'actif qui prend de la valeur avec le temps. Troisième principe, la valorisation constante du foncier. McDonald's n'achète pas seulement pour aujourd'hui, mais pour dans 20, 30 ou 50 ans. Quand ils ont acheté des terrains dans les banlieues américaines dans les années 60 par exemple, ces zones étaient souvent peu développées. Aujourd'hui, ces mêmes terrains sont au cœur de zones urbaines densément peuplées. Quatrième principe, la sécurité à long terme. Même si un restaurant McDonald's ferme, le groupe conserve la propriété des terrains qu'il peut relouer à un autre commerce ou revendre avec une plus-value substantielle. Cette stratégie immobilière a permis à McDonald's de traverser les crises économiques sans trop de dommages. Quand les ventes de burgers baissent, les loyers continuent d'être payés. Et c'est précisément cette stabilité qui fait de McDonald's non pas une simple chaîne de restauration rapide, mais un véritable fonds d'investissement immobilier déguisé en vendeur d'hamburgers. Maintenant, parlons de vous. En tant qu'expatrié français, vous cherchez à investir intelligemment dans l'immobilier en France. Que pouvez-vous apprendre de la stratégie McDonald's? Leçon 1. Toujours chercher à posséder les murs de son activité ou les murs du bien immobilier. Si vous lancez un business, la propriété immobilière doit faire partie intégrante de votre stratégie dès le départ. Ne vous contentez pas d'être locataire. Si vous ne lancez pas de business, ne vous contentez pas d'investir dans l'immobilier papier. Investissez dans les murs, dans l'immobilier physique. Je vois très souvent des programmes en ligne qui vont vendre, par exemple, des démembrements, la nue propriété ou l'usufruit. Sincèrement, ces programmes ne sont pas intéressants parce que vous ne possédez pas le mur et vous ne maîtrisez pas l'entièreté du processus de l'immobilier. Leçon 2. Créer un double flux de revenus. L'immobilier, c'est un actif qui peut générer des revenus parallèles à votre activité principale. Et c'est ça qui est cool. Même si votre business ou votre activité traverse une période difficile, si vous perdez votre emploi, l'immobilier continue de produire. Leçon 3. Utiliser l'effet de levier. McDonald's n'a pas payé cash tous ces terrains. Ils ont utilisé l'argent des banques, l'argent d'investisseurs. De la même façon, vous pouvez utiliser le crédit pour démultiplier votre capacité d'acquisition. Et c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai toujours emprunté. Je n'ai jamais acheté cash. J'ai toujours emprunté avec le moins d'apport possible. En général, entre 5 à 10% d'apport. Parfois 25%, mais quand j'avais aujourd'hui un gros patrimoine. Mais j'arrive encore aujourd'hui à emprunter avec 10%. Leçon numéro 4. Pensez et dupliquer ces stratégies. Cette approche fonctionne pour les restaurants, mais aussi pour des commerces, pour des hôtels, pour des espaces coworking, pour des résidences étudiantes. En fait, il faut faire preuve d'originalité. Tous ces concepts peuvent être développés en franchise avec une composante immobilière. Imaginez, vous achetez un local commercial dans une ville universitaire française. Vous le louez à un franchisé qui y exploite un concept de restauration rapide. Vous percevez un loyer mensuel et un pourcentage du chiffre d'affaires. Alors évidemment, cela nécessite une expertise, un savoir-faire, une expérience, une connaissance, un accompagnement. Mais c'est exactement le modèle McDonald's, sauf qu'il faudrait le faire à notre échelle et à ton échelle. Et le plus intéressant pour toi, en tant qu'expatrié, ce modèle peut être géré à distance avec les bons partenaires sur place. Voici la différence fondamentale entre les frères McDonald's et Ray Kroc. Les frères McDonald's avaient un produit, un hamburger et un système de production efficace. Pas mal. Mais Ray Kroc avait compris qu'il fallait posséder l'actif, le terrain et les bâtiments sur lesquels repose l'activité. C'est comme la différence entre un vigneron qui vend du vin et être celui qui possède le vignoble. Le premier dépend des aléas du marché et de la météo. Le second possède un actif qui prend de la valeur année après année, indépendamment des fluctuations de la production. D'où la nécessité d'investir et d'être propriétaire foncier. En immobilier, cette distinction est cruciale. Vous pouvez investir dans un bien pour le louer et générer des revenus locatifs, mais vous pouvez aussi investir dans un bien qui abrite une activité commerciale dont vous percevrez à la fois le loyer et une partie des bénéfices. C'est ce deuxième modèle qui crée la richesse durable et diversifiée. C'est ce que fait McDonald's et c'est ce que vous pourriez faire aussi à votre échelle. Évidemment, McDonald's, c'est une histoire incroyable, encore que n'oubliez pas que Ray Kroc a commencé à 52 ans, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Très tard, et pourtant,
il a réussi. L'histoire de McDonald's n'est pas sans zone d'ombre, évidemment. Ray Kroc a fini par racheter l'entreprise aux frères McDonald pour 2,7 millions de dollars en 1961. Une somme aujourd'hui qui est en fait totalement ridicule. Mais le plus controversé, c'est qu'il avait promis verbalement de leur verser un pourcentage des profits futurs. C'est ce qui se dit. Or, il n'aurait pas honoré sa promesse. Les frères McDonald sont morts, relativement modestes, tandis que Ray Kroc, il est devenu non pas millionnaire, mais multimilliardaire. Et surtout, il a laissé sa trace. Alors Ray Kroc est-il un génie visionnaire ou un homme d'affaires sans scrupules? Probablement un peu des deux, mais je préfère garder la bonne image de Ray Kroc qui a inventé un système et un business unique au monde. Et la leçon business, elle est claire. L'idée ne vaut rien sans l'exécution et la vision long terme. Et c'est pareil quand on est investisseur. La volonté d'investir ne vaut rien s'il n'y a pas d'action. Les frères McDonald avaient un excellent restaurant, c'est clair. Mais Ray Kroc a vu un empire immobilier et il l'a bâti. Cette vision fait toute la différence entre créer une entreprise qui rapporte juste de l'argent tant que vous y travaillez et bâtir un empire qui continue de générer des revenus longtemps après que vous ayez cessé de vous en occuper. C'est l'intérêt de l'immobilier. La question à se poser n'est donc pas si Ray Kroc était un saint ou un requin, mais plutôt de quel côté de l'équation voulez-vous être? Celui qui a une bonne idée, celui qui a une volonté ou celui qui transforme ses idées en action, en réalité et en empire. Maintenant, parlons de vous et de votre stratégie d'investissement. Première question. Possédez-vous déjà des biens immobiliers ou possédez-vous aucun bien immobilier? Deuxième question, que se passe-t-il si vous arrêtez d'investir aujourd'hui? Est-ce que vos revenus s'arrêtent et sont limités à juste vos biens immobiliers actuels et vous ne pourriez pas en vivre? Ou est-ce que votre patrimoine continue de s'accroître grâce à des revenus constants, grâce à un cash flow, grâce à une plus-value immobilière qui s'accroît et que vos héritiers pourraient percevoir? Troisième question, êtes-vous en train de construire et améliorer votre patrimoine ou êtes-vous juste en train de rêver? En tant qu'expatrié français, vous avez un avantage. Vous pouvez prendre du recul et voir votre pays avec une perspective différente. Vous pouvez repérer des opportunités que d'autres ne voient pas. Vous avez également un pouvoir d'achat qu'en France, les résidents n'ont pas. Ray Kroc n'était pas dans la restauration rapide, il était dans l'immobilier stratégique. Et vous, dans quel camp êtes-vous? Peut-être est-il temps de devenir votre propre Ray Kroc. Peut-être il est temps de penser non seulement à l'immobilier, mais de passer à l'action et d'investir et de réaliser une véritable stratégie d'investissement pour posséder des actifs immobiliers qui pourraient construire un patrimoine exponentiel de plusieurs millions d'euros. Réfléchissez en termes de stratégie foncière, de cash flow récurrent et de patrimoine transmissible. C'est ainsi que se construisent des véritables fortunes. Ce n'est pas avec des stratégies très court-termistes. Pour finir, McDonald's n'est pas simplement une chaîne de fast-food, mais un empire immobilier déguisé qui génère plus de revenus par les loyers que par les hamburgers. Ça prouve une fois plus la puissance de l'immobilier. Ray Kroc a compris que la vraie richesse ne venait pas de vendre un produit, mais de la propriété des murs et des terrains où ce produit est vendu. Ce modèle combine donc 3 sources de revenus, franchise, immobilier et royalties, créant ainsi un système économique quasi indestructible. La prochaine fois que vous verrez le petit logo de McDonald's ou tout simplement Ronald, ne pensez pas au Big Mac, pensez à la valeur du terrain, à la valeur du local sur lequel il s'est construit. Et demandez-vous comment vous pourriez vous aussi posséder un tel terrain et un tel bien immobilier. Pensez à vos propres investissements. Si cette vidéo, elle vous a ouvert les yeux sur une nouvelle façon d'investir, elle vous a motivé à passer à l'action, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.